Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Blanca Lee, chorégraphe. Blanca aime emmener la danse partout, dans tout. Pour sa nouvelle création, elle a choisi la partition sublime de l'opéra baroque de Henri Purcell, Didon et Aîné, enregistré par les Arts Florissants de William Christie. Avec 10 corps dansants, elle célèbre l'amour et raconte par le mouvement l'intensité des émotions qui traversent les amants mythiques et malheureux, Didon, reine de Carthage, et Aîné, prince de Troie. Didon et Aîné de Blanca Lee s'installent à la Villette du 17 au 31 octobre dans le cadre de la programmation Chaillot à la Villette. On l'écoute avec joie. Bonjour Blanca. Bonjour. Merci de me recevoir. On est dans ton bureau à la Villette. Voilà. C'est beau ici, c'est bien. On a beaucoup d'arbres, c'est très joli et il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui. On a la chance. On a de la chance et on est à quelques semaines de tes 13 représentations de Didon et Aîné à la Villette. Tu es dans quel état d'esprit là en ce moment ? Je suis toujours dans les états d'esprit de la création et de l'imagination et de rêver, parce que c'est ce que j'ai fait le mieux. Et maintenant, plus que je suis à la présidence de la Villette, c'est un plaisir parce que c'est un endroit merveilleux qui accueille beaucoup d'événements, que ce soit sportifs, culturels, et tout type d'activités, de l'art, de la création, de la culture. Donc c'est tout ce que j'aime le plus et c'est un plaisir pour moi d'être ici pour encore inventer plus de choses. Et alors qu'est-ce qui se joue là dans cette dernière ligne droite ? Et maintenant qu'on va présenter Didon et Aîné, c'est le moment aussi où on aboutit quelque chose. Non? Didon et Aîné, c'est un projet sur lequel je travaille depuis pas mal d'années maintenant parce que ça a commencé, c'est une aventure qui a commencé quand William Christie et les Arts Florissants m'ont demandé de faire la mise en scène de l'opéra. Et donc, moi, j'adore travailler avec William Christie. On avait déjà eu l'opportunité de faire les scènes galantes à l'Opéra de Paris. Et c'était une expérience géniale et vraiment très enrichissante pour nous tous. Et on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Donc, quand il m'a appelé pour me dire « Ah, Blanca, je voudrais que tu fais cette mise en scène de Didon et Aîné », moi, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr. Et on est parti sur cette création où j'ai voulu qu'il y ait les danseurs, bien sûr, parce que c'est la danse. Moi, j'adore amener la danse partout dans tout. Et William Christie, il aime beaucoup la danse. Il aime vraiment beaucoup ça. Et donc, on a commencé à répéter. Et moi, ce que j'ai fait dans la mise en scène, c'était qu'il y avait comme 2 niveaux de lecture différents. Un niveau de lecture était les chanteurs, ça veut dire la musique et les paroles qui sont de l'opéra, de l'opéra, qui sont écrites dans les librettos, qui racontent l'histoire à travers les personnages, leurs discussions, leurs histoires. En fait, c'est vraiment les librettos tels quels, non? Ça, on touche pas. C'est la base. C'est écrit et c'est la base de l'opéra. Mais pour moi, ce qui est très beau de Didon et Aîné, c'est que c'est une opéra qui est très courte, mais qui est d'une intensité extraordinaire. Oui, c'est parce que c'est 1 heure en fait. Oui, ouais. C'est 1h10 parce qu'on a rajouté un espèce de prologue. Donc c'est plus. Nous, la version qu'on fait, c'est presque 20 minutes d'un prologue qu'on a trouvé justement avec William Christie, très joli, qui parle c'est une introduction de la beauté, de l'amour, de la nature, qui va très bien avec justement tous les dramas qui viennent derrière. Mais l'histoire de Didon et Aîné, c'est une histoire qui, en très peu de temps, passe par toutes les émotions humaines les plus profondes et la musique, elle est très belle et justement parce qu'il y a très peu de temps, l'intensité des émotions sont vraiment tout de suite là. Non? Ça m'a vraiment beaucoup
surpris de cet opéra. Il y a des opéras où il y a des moments très incroyables, des moments qui sont un peu plus, voilà, comment dire... doux. Non, pas doux, mais juste des moments peut-être où il n'y a pas beaucoup d'action, où il ne se passe pas énormément de choses, même si musicalement ils sont très beaux. Mais là, c'est vraiment qu'on est tout le temps dans l'action et il y a tout le temps quelque chose de très fort qui se passe. Et on n'a pas une minute à perdre. Donc, j'ai travaillé et il y a donc les niveaux de narration qui est là où j'ai laissé les chanteurs exprimer avec l'émotion de la voix, l'émotion de l'histoire. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont les non-dits de cette histoire. Il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, mais qu'on sait que c'est des choses qui se passent. Et c'est ça que j'ai pris dans la danse. Ça veut dire, je raconte toutes les émotions des personnages qui ne sont pas dites. Et donc, il y avait d'un côté la narration et de l'autre côté les émotions qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas écrire. Quand j'ai fini la mise en scène de cet opéra, j'ai eu un plaisir incroyable à travailler et j'ai eu vraiment envie de continuer parce que j'ai tombé amoureux de cette partition. Oui, de la partition de Purcell. Et aussi, on avait travaillé sur quelque chose qui m'a beaucoup plu avec les danseurs pour trouver, on a vraiment cherché un langage corporel pour pouvoir décrire et transmettre ces émotions. Et j'avais envie de continuer sur ce travail-là. Et donc, en finissant, j'ai demandé à William Christie, est-ce qu'on peut enregistrer la musique qui était tellement belle. Je m'avais habitué à les savoir tous les jours, à répéter ensemble, à être ensemble dans les studios. Enfin, c'était vraiment tellement incroyable. Et j'ai dit, je ne peux plus vivre sans cette musique. Donc, avec les Afro-Luisons et William Christie, on a décidé les derniers jours de l'opéra, de la tournée, au Lycée de Barcelone, qui est un théâtre magnifique, d'enregistrer la musique pour que je puisse continuer à faire les ballets derrière. Et donc, l'enregistrement est très beau, très très beau. C'est un vrai live, donc on est sur scène et il y a une émotion très particulière dans cet enregistrement. Et après, j'ai commencé la création des ballets, donc c'était un peu repartir à zéro. Et avec 10 danseurs, alors que dans l'opéra, il n'y avait que 6, et avec totalement notre conception de l'espace, et même si j'ai gardé quand même l'essentiel de travail que j'avais commencé à faire, ça veut dire les langages corporels qu'on avait commencé à travailler sur Dieudonné, et aussi cette idée un peu de la Méditerranée, un petit peu d'eau, mais très peu, pour avoir cette sensation toujours de la mer. Donc remplir les silences par la danse, c'est ce que tu dis aussi. Tu parles d'intensité aussi dans cet opéra. Il y a une intensité musicale qui est toujours là, que tu remplis aussi par la danse. Et comment tu convoques, toi, la modernité sur un mythe ? C'était pas très difficile parce que, comme j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les émotions, on n'a besoin de rien. Et c'est vraiment cette espèce d'espace complètement épuré et ces mouvements qui sont concentrés vraiment dans l'émotion. L'émotion, elle est où? Elle est dans le diaphragme. Hein. Quand on est amoureux, on a comme les papillons dans le ventre. Quand on a peur au ventre. Quand on est la douleur, quand on est dans la souffrance, on a mal. C'est toujours, en fait, les émotions sont toujours à un endroit très précis dans notre corps. Donc ça implique une gestuelle qui Donc passe par là. ça veut dire que j'ai fait travailler dès le départ les danseurs à partir de les diaphragmes, de là où surgissent et là où vont toutes les émotions. Et ça a été un travail très particulier, vraiment de recherche dans les mouvements. Et c'est ça qui donne un langage très particulier à les mouvements et à la chorégraphie. Et après, il y a cet espace nu, cette espèce de corps aussi presque nu. C'est un espace presque vide, rempli d'émotions, en fait. Et on parle aussi beaucoup de ton approche plastique, là, dans cette mise en scène, pour ce projet scénique. Qu'est-ce que ça veut dire si on devait mettre tes mots là-dessus ? Comme j'ai voulu que ce soit très épuré, vraiment, qu'il n'y a pas vraiment d'éléments scénographiques, il n'y a pas des choses spécialement grandioses dans les costumes. Et j'ai voulu regarder cette sensation de quelque chose d'intemporel parce que finalement, toutes les émotions qui vivent les personnages ne sont pas datées. C'est des émotions qui ont été écrites à un moment donné, mais c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, je voulais avoir cette sensation d'intemporalité. Et le travail vraiment plastique est fait avec la lumière. La lumière, c'est là où on s'est vraiment
accroché avec mon merveilleux créateur des lumières, Pascal Langi, pour créer une lumière justement qui évoque et qui réinvente l'espace à chaque moment pour aussi renforcer les émotions. De la même manière, il y a les costumes qui sont, je voulais quelque chose de très épuré et qui a été fait merveilleusement bien par Laurent Mercier, qui travaille avec moi depuis beaucoup d'années. Donc voilà, c'est des éléments tous très pointus, vraiment faits spécifiquement pour chaque moment, pour cette pièce. Il y a beaucoup d'amour en fait pour moi dans cette pièce. Et j'ai compris que tu vas la jouer en plus dans un chapiteau. Oui, ici à la Villette, depuis quelques années, il y a l'espace chapiteau qui accueille maintenant depuis quelques années, les spectacles vivants justement. Et c'est un espace qui n'est pas vraiment un théâtre, c'est un chapiteau qui est transformé en théâtre. Donc voilà, il faut qu'on adapte l'œuvre à cet espace et on va voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai déjà vu des spectacles dans l'espace chapiteau de beaucoup de chorégraphes et c'est un espace très beau pour les spectacles vivants quand même. À chaque projet, j'imagine que c'est un espace de liberté et de joie pour toi. Et là, tu as trouvé quelle joie et quelle liberté dans l'avancement de Didon et Aîné? Mais ça m'a beaucoup plu, cette création, parce que je ne cherchais avec la danse à ressentir des choses justement qui ne sont pas faciles à dire. Et ça, c'était une expérience assez intéressante. Donc, je ne voulais pas la danse pour la danse, en fait. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de très profond dans ces personnages que je voulais transmettre. Et en cherchant ces émotions, moi j'ai vécu beaucoup d'émotions moi-même. Et c'était un travail très beau avec les danseurs parce qu'on a beaucoup travaillé des improvisations quand on faisait les recherches. Et des fois on rigolait beaucoup parce que comme ça passe justement par des émotions très différentes, il y avait des moments très joyeux, très drôles et des moments qui étaient beaucoup plus difficiles, non? Et il y a concrètement un moment très particulier qui pour moi est central dans l'histoire qui marque les avant et les après pour les personnages, c'est le moment de la consommation de l'amour. Et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ça qui change le destin et qui change, qui passe vraiment de la joie à diriger vers le drama, non? Et finalement, on s'est dit que l'amour est la chose la plus importante dans nos vies. Et que quand on vit des émotions ou des expériences amoureuses très fortes, rien d'autre est important. À ce moment-là, on est tellement... on ne vit que pour ça. Voilà, c'est ça en fait. C'est tellement fou, c'est tellement fort l'amour, la passion, l'expérience amoureuse peut vraiment aller dans des choses qu'on ne peut ni imaginer. Non? Et c'est ça qui est très incroyable dans cette histoire. Pour ce projet, tu as eu des semaines de résidence. Ça prend combien de temps pour arriver à bout d'un ballet avec Blancali? Moi, je peux être lente et rapide aussi. Ça dépend des projets. Hein. Mais en général, je prends beaucoup de temps pour les créations. Et cette création-là, ça a pris 2 ans quand même de travail. Il y a eu toute une première partie, justement, où j'ai commencé à ressentir les choses dans l'opéra. Et après... Et 1 an encore pour faire la partie ballet. Donc, en tout, ça fait 2 ans. Mais mon précédent projet, les Bals de Paris, ça a pris 3 ans. Et après, il y a des projets qui prennent plus, des projets qui prennent moins. Et voilà, ça dépend vraiment des projets, de la dimension et de l'envie et de le temps nécessaire pour que chaque projet a son temps. C'est difficile à dire combien il faut pour une création. Et tu assembles de la matière? Comment tu fais? Je travaille toujours sur plusieurs projets dans ma tête. Hein. Des fois, les projets prennent des années. Ils sont là et ils se nourrissent tout seuls. Hein, parce qu'on développe, quand on est dans la création, on a comme une espèce d'absorption des choses. Parce que dans une boîte dans notre cerveau, on sait qu'on travaille sur quelque chose, même si on travaille sur 15 autres choses. Et cette petite boîte, elle va se nourrir des choses, le temps qu'il faut pour que le projet ait besoin de sortir. Et moi, j'ai souvent plusieurs boîtes. Moi, je dis, en général, j'ai plusieurs plats
à la cuisine, chacun prend le temps qu'il faut. Donc, des fois, je peux avoir 3, 4, 5 projets qui sont là, quelque part, qui vont grandir. Et chacun a son parcours différent. Ils ne sont pas du tout tous les mêmes. Et tu t'entoures d'une équipe d'habitués autour de toi qui te rassure, ou au contraire, tu aimes te déplacer avec des nouveaux regards? Non, j'ai une sublime équipe sans laquelle je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai fait. J'ai une équipe incroyable à la Villette et j'ai une équipe incroyable dans ma compagnie. Mes équipes travaillent beaucoup avec moi depuis plus de 20 ans. Donc, c'est des équipes qui font tous les travaux les jours à jour, de tourner la compagnie, de faire répéter, toutes les choses qui sont abouties, ce qui me permet, moi, d'être vraiment concentré toujours sur les projets futurs ou sur la création même. Et ça, c'est beaucoup un travail de rêver. D'être dédié à ça. D'imaginer, de préparer. Et c'est ça qui est génial, c'est que j'ai cet espace toujours parce que j'ai des super équipes qui m'aident à faire aussi le travail de tous les jours parce qu'on se connaît depuis très longtemps, parce qu'ils savent exactement ce que je veux, comment j'aime, qui soignent, qui s'occupent des spectacles, de la compagnie, de les tourner. Et ça, c'est très important. Et c'est d'une partie mes assistantes, qui souvent c'est des danseuses qui ont travaillé avec moi depuis longtemps, ou bien mes équipes créatives, qui sont mon éclairagiste, la personne qui fait les costumes, les décors. Enfin, c'est des personnes qui sont... ou les équipes administratives qui font fonctionner un peu là. Et ça, c'est très important pour moi, les équipes. Et j'aime beaucoup travailler avec les mêmes équipes. N'empêche que dans une compagnie, il y a toujours de nouveaux arrivés. Et ça, c'est bien aussi. Il y a souvent des danseurs qui arrivent nouveaux, parce que le métier de la danse, déjà, il n'est pas très longue. Et moi, ma compagnie, elle a maintenant 35 ans. Et donc, les danseurs changent d'une manière naturelle. Hein. Il y a des danseurs qui décident d'arrêter, d'autres qui changent de métier, d'autres qui veulent faire des enfants, enfin, chacun a sa vie qui continue dans le milieu de la danse, d'autres qui reviennent, d'autres qui ont envie de travailler avec une autre compagnie, ils ont envie d'aller voir ailleurs, après ils reviennent. J'ai beaucoup d'aller-retour aussi des mouvements dans la compagnie, c'est ça qui est bien, et qui fait que chacun a son espace aussi pour vivre sa vie, mais on est toujours ensemble quelque part. Et donc, j'ai une équipe vraiment très... c'est comme une famille. Et ça, c'est super. Et t'es du genre à peaufiner les détails jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille de la première? Tu changes des choses. Même 20 jours après la première. C'est une œuvre, effectivement, en permanente. Non, pas en permanence. Moi, j'ai comme le moment de l'accouchement où il faut que ça sorte. C'est la délivrance. Donc, parce qu'on répète, on est là, on essaye mieux. Mais je ne sais pas ce qui va se passer les jours que je vais, même moi, me détacher pour regarder l'œuvre avec un peu de distance. Les jours où tu es avec le public, en fait, c'est une espèce de moment où tu ne peux plus rien faire parce que tu as ouvert la porte et le public est devant et tu partages avec eux la première. Enfin, c'est un moment très fort, hein, parce que c'est comme si l'œuvre ne t'appartenait plus parce que tu la partages aussi. C'est un moment très beau, très dur, hein, et où on peut avoir justement des réflexes ou des sensations très différentes que quand on est tout seul dans un théâtre ou dans un studio. Donc pour moi, il y a les moments premiers, disons, et après il y a, dans les jours après, je vais affiner, je vais sentir des choses différentes parce que je suis dans une autre position et je vais continuer à travailler sur l'œuvre jusqu'à un jour où je dis « Ok, maintenant c'est à toi de vivre ». Et je la lâche. Hein. Mais ça, pareil, chaque œuvre a une période différente d'affiner, de travailler sur les détails, de dire « Bon, ok, maintenant j'ai fini ». Voilà. Mais on ne sait jamais combien de temps ça prend. Mais c'est vrai qu'il y a un jour où je lâche. Hein. Je ne suis pas complètement obsédée tous les jours à changer. Et je ne change pas grand-chose à partir de la première. En général, c'est des choses vraiment des détails. Hein. On devient obsédé pour que tout soit parfait. On veut que tout soit mieux, en réalité. Et tes 10 danseurs, là, de Didon et Aîné? Ils sont super. Forcément. Ils devaient avoir quelle qualité pour être dans ce ballet? J'ai que des sublimes danseurs. Et en fait, c'est des danseurs qui sont très différents. Moi, j'adore ça. Donc, physiquement, ils sont tous très différents. Et leur personnalité est très différente aussi, ce qui fait que c'est une compagnie avec beaucoup de caractères, en général, des caractères forts. Et après, j'aime bien qu'ils viennent aussi des univers différents au niveau de la danse.
ce qui fait qu'on a des énergies différentes pendant la création. Donc, comme dans la création, on fait aussi beaucoup de moments où on improvise, où j'essaye des choses. Donc, je peux voir les mêmes choses dans différents corps, dans différentes manières d'exprimer. Donc, ça me donne aussi beaucoup de richesse au moment de la création, tout le travail qu'on fait avec les danseurs. Et j'aime bien avoir cette espèce d'éclecticisme sur scène des gens, personnalités, des richesses par leurs différences. Mais en même temps, il y a un travail que je suis très exigeant pour qu'il y ait cette espèce de perfection. Un ensemble, c'est un ensemble, on danse ensemble, on danse ensemble. Les styles qu'on a créés, c'est les styles qu'on a créés, donc il faut que tout le monde ait les mêmes styles, que tout le monde travaille sur les mêmes... Tu vois, il y a tout un travail d'unité et de style et de finition qui est très difficile et très exigeant. C'est là où tu vois les beaux danseurs. Et c'est des danseurs qui sont capables de se... comme la pâte à modeler, non? Qui sont capables de se laisser modeler jusqu'à arriver à être exactement ce que tu as dans ta tête. Et ça, il faut des danseurs de très haut niveau pour ça. Et chaque projet, c'est un projet source d'enseignement, toujours. On ressort grandi, j'imagine, d'avoir côtoyé des danseurs, d'être imbibé d'une musique. Toi, sur Didon et Aîné, t'as grandi à quel endroit? Moi, c'est la vie qui me fait le dire. C'est bien aussi. Et je pense que nous tous, chacun dans son métier, dans sa vie, dans ses expériences, dans des métiers très différents, on apprend avec l'expérience. Et c'est merveilleux parce que à mesure qu'on grandit, on devient aussi mieux, on comprend mieux ce qu'on veut. Être artiste, c'est ça, en fait, tu apprends toujours sur toi-même et ta manière d'arriver aux choses. Parce que finalement, et quand on est chorégraphe, ce qui est difficile, c'est que c'est pas, toi, un peintre, il est tout seul avec sa peinture, un écrivain, il est avec son livre. Donc, toi, quand même, tu as un travail à faire sur toi, en direct sur toi. Nous, pour arriver à voir notre œuvre, il faut qu'on passe toujours par quelqu'un. Par les corps des autres. Et c'est nos pinceaux, c'est les corps. Donc, il faut que tout apprendre, et ça on apprend tous les jours, à transmettre et à faire justement cette passation pour que ton œuvre existe. Tu dois faire passer cette information, les danseurs doivent comprendre et doivent apprendre et doivent travailler pour arriver à cette chose que uniquement toi as dans ta tête. Donc c'est tout un procès très complexe. Et ce Didon et Aîné, quand tu le pitches en une phrase, tu dis quoi? Ton Didon et Aîné qui arrive là. C'est vraiment un spectacle qui t'amène à un lieu. En tout cas, moi, quand je les vois et quand je suis avec les danseurs tous les jours, moi, ça m'est ému. En fait, c'est ça. Une émotion forte. Il est émouvant. Super. Tu vas le jouer en tant que présidente de la Villette. Est-ce que ça t'emmène ailleurs, le fait de montrer ce projet scénique en tant que présidente de la Villette? Ce qui est drôle, c'est que c'est quand même l'hasard un peu de la vie. Ouais. Parce que ce spectacle, il est en réalité programmé par Chaillot. Et Chaillot est en travaux. Ce qui fait que Chaillot, il est hors les murs. Et curieusement, ça revient chez toi. Hors les murs à la Villette. Donc je me trouve à jouer à la Villette parce que j'étais programmée à Chaillot, alors que maintenant je suis la présidente. Mais c'est fantastique parce que pour moi, c'est très beau de pouvoir partager aussi mon travail avec toutes mes équipes à la Villette. Et je pense que c'est une manière aussi de célébrer que je suis là, que j'ai arrivé, que je suis peut-être la première artiste présidente de la Villette. Incroyable. Et finalement, alors une vie d'artiste, c'est une vie de quoi? Pour moi, c'est une vie très drôle. Très drôle. Où on travaille beaucoup, mais où on s'amuse beaucoup. Moi, je m'amuse beaucoup avec mon travail. Vraiment, je dis ça toujours parce qu'on a toujours cette image de les danseuses qu'on est en souffrance. Moi, je dis toujours, je m'ai toujours amusée à danser. Je n'ai jamais souffert d'être danseuse. Pour moi, ça a été, même quand j'étais petite, parce que j'ai commencé très petite, une joie. Et ça continue à être une joie pour moi d'être créateur, d'être danseuse et de faire le travail que j'ai fait, même si c'est pas qu'on fait la fête tous les jours. On travaille comme des malades. Il y a beaucoup d'efforts pour arriver à là où on arrive, mais pour moi, ça a été un effort que j'ai toujours fait avec les plaisirs. Voilà. Merci infiniment, Blanca. Est-ce que tu veux rajouter des petits mots, des grands mots où on s'est tout dit aujourd'hui sur Didon et Aîné, des choses qui seraient importantes pour toi qu'on n'a pas évoquées? Non? Bon, mais merci infiniment pour ce moment avec toi. Merci à vous. Ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.
Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.